Le buteur norvégien du Borussia Dortmund aurait déjà trouvé un accord avec un club en vue du mercato estival. Chaque jour dévoile son lot de nouvelles informations concernant l'avenir du buteur du Borussia Dortmund. En ce moment, la tendance serait plutôt favorable à Manchester City. Ou du moins, c'est ce qui se dit un peu partout dans la presse européenne, notamment parce que le leader du championnat anglais est l'équipe la plus puissante sur le plan financier, alors qu'il faudrait régler 70 millions d'euros rien qu'en commission pour le père du joueur et pour son agent Mino Raiola. Hier, en Espagne, il se disait en plus que dans le vestiaire du Real Madrid, on était déjà agacé par ce feuilleton. Beaucoup de joueurs importants de l'équipe craignent un nouveau cas Bel-Hazard, et ils n'ont pas envie de voir un joueur débarquer avec un salaire infiniment supérieur au leur, eux qui ont pourtant tout gagné sous la tunique meringue. Mais visiblement, les joueurs du Real Madrid n'auront pas à se soucier de ça. Effectivement, le Daily Mail indique qu'un accord a été trouvé entre le cyborg norvégien et Manchester City. La publication anglaise dévoile des chiffres conséquents, avec un salaire dépassant les 600 000 euros par semaine. Sur 5 ans, des chiffres qui en feraient, de loin, le joueur le mieux payé du championnat, bien devant son possible futur coéquipier Kevin De Bruyne. Reste encore à s'entendre avec le Borussia Dortmund, mais avec cette clause libératoire de 75 millions d'euros, la formation allemande n'est pas vraiment en position de force dans ce dossier. Les Citizens pourraient tenter de boucler le transfert dans les prochains jours. On en saura donc plus très rapidement, même si Jean Hjorthoff, consultant proche du clan Haaland, a tenu à démentir l'info sur son compte Twitter. Le président de la Ligue espagnole Javier Tebas a réagi lundi soir à la polémique qui est née en Espagne après la publication de conversations entre le défenseur du FC Barcelone Gérard Piqué et le président de la Fédération espagnole Luis Rubial, notamment sur l'organisation de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Le président de la Liga a souhaité rester prudent pour le moment, même s'il avoue s'interroger sur ces révélations faites par la presse ibérique. Je n'ai pas encore entendu les audios. C'est une question sur laquelle tant que les personnes concernées n'auront pas donné leur avis, Piqué n'avait pas encore parlé, je ne dirai rien. La Supercoupe est un tournoi organisé par la fédération. Je ne sais pas si les accords dont on parle là-bas sont vrais, s'il est vrai, comme je l'ai vu dans un titre, que la majeure partie a été partagée entre le FC Barcelone et le Real Madrid, et que les autres leur ont donné des miettes, a déclaré Tebas avant de répondre à une question sur une éventuelle démission de Rubial. Je ne vais pas spéculer ni anticiper les événements. Quand je pourrai ce soir, je le lirai, et j'espère que les personnes impliquées diront quelque chose. Oui, c'est fort, mais je veux attendre, a expliqué le président de la Liga au journal espagnol Mundo Deportivo. Interviewé par Prime Video, l'ancien milieu offensif brésilien Ronaldinho a évoqué le buteur du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. L'ancien Parisien a notamment expliqué que le Français de 23 ans pouvait prétendre au Ballon d'Or cette année, mais aussi qu'il aimerait que l'international tricolore prolonge avec le club de la capitale. L'ancien joueur de la Solcao a également déclaré qu'il aurait adoré évoluer aux côtés de l'attaquant du PSG. Le Ballon d'Or, Mbappé parce qu'il joue vraiment bien. J'aurais adoré jouer avec lui, parce que je pense que nos caractéristiques se seraient complétées. J'ai toujours aimé faire des passes pour des joueurs rapides. Je pense qu'avec sa vitesse, nous nous serions très bien entendus. Il a tout pour réussir à Paris. À mon époque, ce n'était pas le cas. Le club fait désormais jeu égal avec les plus grands. Il peut devenir le meilleur joueur du monde et gagner la Ligue des Champions en jouant au Paris Saint-Germain. Ce serait bien de le voir rester ici et gagner la Ligue des Champions ici, a dit Ronaldinho au sujet de Mbappé, qui a inscrit 32 buts et délivré 22 passes décisives en 40 matchs cette saison. Selon Sport, le PSG souhaiterait prolonger en priorité son milieu offensif de 18 ans Xavi Simons. Le contrat de l'international U19 hollandais avec le club de la capitale expire en juin et la direction parisienne voudrait rapidement conclure le cas de Simon pour assurer l'avenir du club, même si le dossier prioritaire à Paris reste celui de Kylian Mbappé. Le conseil d'administration du PSG aurait fixé comme objectif au directeur du football parisien Leonardo la prolongation de Simon. Le jeune talent étant pisté par de nombreux clubs qui surveillent attentivement son avenir à Paris. Cette saison, le Néerlandais a disputé seulement 7 matchs avec l'effectif pro du Paris Saint-Germain et délivré une passe décisive.
Le défenseur catalan a tenu à sortir du silence face à la polémique qui enfle en Espagne. C'est l'affaire qui fait parler en Espagne en ce début de semaine. Lundi, El Confidencial dévoilait des enregistrements datant de 2018 et 2019, dans lesquels on peut entendre Gérard Piqué et le président de la Fédération espagnole Luis Rubial organiser et préparer le nouveau format de Supercoupe d'Espagne. L'entreprise du joueur, Cosmos, a ainsi eu un rôle majeur dans la refonte du tournoi, sa délocalisation, les négociations avec l'Arabie Saoudite, et les deux hommes sont visiblement assez proches. Ce qui, forcément, soulève un conflit d'intérêts conséquent, et fait scandale de l'autre côté des Pyrénées. Sur sa chaîne Twitch, le numéro 3 du Barça a tenu à sortir du silence, et a voulu s'expliquer. Je n'ai rien à cacher, tout ce qu'on a fait est légal. Je veux parler parce qu'avec Cosmos, on a fait un sacré travail. Je veux expliquer les choses, pour que les gens comprennent comment tout fonctionne, a d'abord lancé le défenseur, avant d'expliquer pourquoi sa boîte a travaillé avec la fédération dans cette affaire. On a une bonne connexion avec l'Arabie Saoudite, et il nous avait dit qu'il voulait emmener des compétitions chez eux. On a demandé à Rubial s'il était intéressé par le fait de délocaliser la Supercoupe et Cosmos lui a proposé de changer le format, comme pour la Coupe Davis. Il a aimé l'idée, et avec le recul, c'est un succès total. 10% de commission, c'est relativement bas, sur le marché ce sont des pourcentages de 15 ou 20%, c'est ensuite défendu le joueur au sujet des commissions de 4 millions d'euros par an touchées par son entreprise. L'audio a été sorti de son contexte, Moaged Rubial. Mais la décision finale est prise à 100% par la fédération. J'ai une grande relation avec Rubial. Je l'appelle Ruby, parce que c'est mon président, et j'ai joué pendant 10 ans en sélection, et c'était mon président. Un conflit d'intérêts ? Je sais séparer le business du football, et je n'ai jamais demandé aucune aide. Officiellement, l'argent vient de Cela, une entreprise saoudienne, en aucun cas nous n'avons touché de l'argent de la fédération. Je n'ai aucun accord commercial avec la fédération. Je ne sais pas s'ils en ont après moi, ou après la fédération, mais c'est une filtration mal intentionnée, pour créer une info qu'on connaissait déjà. La filtration de ces audios est illégale. Je ne pensais pas que ça ferait tant de polémiques. On n'a rien caché, rien fait dans le dos de personne. Tout le processus a été fait au sein de l'Assemblée de la Fédération. En 2019, c'était déjà sorti, et on avait tout expliqué. La Supercoupe d'Italie se jouait aussi en Arabie Saoudite, il touchait 7 millions d'euros, nous on a changé le format, et on prend 40 millions. Je suis heureux, et fier de cet accord qui permet aussi aux clubs de D3 et de D4 de toucher une part du gâteau. Le Barça était au courant, via Bartomeu, le président de l'époque. Tout s'est fait naturellement, a conclu le défenseur catalan, qui a aussi affirmé qu'une plainte a été déposée par Rubial. Autant dire qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire. L'ancien arrière-droit du Real Madrid Javier Balboa a expliqué lundi soir sur les réseaux sociaux qu'il aimerait voir l'ailier droit du FC Barcelone Ousmane Dembélé rejoindre le Real Madrid en fin de saison. L'ancien défenseur de 36 ans a notamment mis en avant le fait que l'attaquant français sera libre en juin prochain et qu'il pourrait donc rejoindre la capitale espagnole gratuitement. Cela peut vous sembler fou, mais pour moi c'est très clair, Dembélé gratuit, je n'hésiterai pas. Et vous ? A écrit sur son compte Twitter, l'ancien footballeur lundi soir durant la rencontre entre le Barça et Cadix, durant laquelle l'international tricolore était sur le terrain. Cette saison Dembélé a disputé 26 matchs avec les Blaugrana, inscrit 2 buts et délivré 11 passes décisives.